Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la joie et la ferveur pour accueillir Patrice Talon à Nati Tengou, le chef-lieu du département de l'Atakora, présente à son hôte ces nouvelles infrastructures routières. William Tchoki, notre témoin, nous en dit plus. Emprunter la plus belle route du Bénin pour aller à la conquête des richesses touristiques et agricoles du nord-ouest du pays. Hier, c'était un véritable parcours d'obstacles. Mais aujourd'hui, une source de richesse. Osia Sonovo nous assure le voyage via la Nationale 7 à suivre. Et puis Patrice Talon est le choix de Moël Bénin pour les présidentielles de 2021. Les rois et têtes couronnées de Dassa applaudissent ce choix. Ils ont été approchés par les responsables de Moël Bénin. Vous les entendrez. Voilà, on met le cap à Materi, une commune à fort potentiel touristique et agricole, tient à cœur au président Patrice Talon. Il l'a réaffirmé aux populations ce lundi 16 novembre dans un hôtel de ville de Cham. La séance de travail a resserré les liens d'amitié entre le chef de l'État et cette localité du département de l'Atakora. Plus de précisions dans ce reportage signé Jérôme Mongbo, Jean Nobimé et Mohamed Bio. Materi, commune à fort potentiel touristique et agricole dans l'Atakora, accueille le président Patrice Talon dans ce magnifique hôtel de ville, fruit du fonds FADEC non affecté par l'État, construit sur une superficie de 2 hectares. Je m'en voudrais de ne pas saluer le mérite de votre gouvernement dans le transfert croissant des ressources aux communes par le mécanisme du fonds d'appui au développement des communes FADEC et dans le suivi rigoureux de l'utilisation judicieuse de celle-ci. Le chef de l'État a fait le bilan de sa gouvernance aux populations de Materi qui l'ont mandaté pour la marina il y a 5 ans. L'enthousiasme était partagé, mais certaines doléances ont fait surface, notamment la voie inter-État Guélima-Deli-Kouandé. L'aménagement et le bitumage de cette voie desservira non seulement le chef-lieu de la commune, mais aussi reliera le Togo et le Bénin. Elle est d'une importance majeure pour une intégration régionale fructueuse pour les États de l'espace UEMOA, voire de la CEDEAO. Des milliers de têtes de bovins, d'ovins et de caprins n'ont plus accès à l'eau. Aussi, voudrions-nous en appeler à votre très haute autorité en vue de la réalisation des retenues d'eau des localités riveraines du parc. Nous sommes aussi privés de l'accès aux ressources halieutiques de la rivière Panyari. Il n'est pas possible qu'on permette que la pêche se développe sur la section de ce cours d'eau qui est concerné. Nous sommes en train de sensibiliser, de prier, de demander aux Burkinabés de faire autant. Et nous insistons, même dans les réunions internationales, pour que le Burkina fasse la même chose. Et ils ont commencé.
Si vous avez pu l'observer, là-bas également, ils font l'effort d'empêcher les pêcheurs de venir là-dessus. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions de compensation. Il y a des solutions de reconversion, notamment les compensations. En effet, ce géant projet du programme d'action du gouvernement, c'est le tourisme dont Materi est fortement bénéficiaire à travers le parc de la Pendjari. La vision nourrie par Patrice Talon est légendaire. Quand vous allez en Tanzanie, au Kenya, c'est des millions de personnes qui viennent par an pour aller visiter les parcs. Des millions de personnes. Mais ce que nous sommes en train de programmer, ce que nous sommes en train de faire, l'investissement qui est en cours pour le tourisme et indirectement pour Materi, c'est pour drainer des millions de touristes. Quand on veut construire l'aéroport de Cotonou, pour améliorer l'aéroport de Cotonou, les milliards qu'on investit là-bas, ça n'allait de rien. Une bonne partie, c'est pour le tourisme. C'est pour que les milliers de touristes qui viennent dans le parc. Parce que l'état de l'aéroport compte dans l'attractivité du pays, dans l'attractivité du parc. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que les uns et les autres vont commencer à découvrir, à faire pour gagner de l'argent, pour que toute cette zone devienne une zone de richesse touristique, pour que les gens gagnent de l'argent, pour que la mairie gagne de l'argent, et de sorte que Materi n'aura rien envié, ni à Cotonou, ni à Parakou, ni à Bomé, ni à Porto Novo. Et ça, ayez confiance que dans mon cœur, dans ma raison, et parfois, j'ai de bonnes intuitions. Je sais que cette ville qui, en même temps, profitera des investissements du gouvernement mieux que quiconque. Le chef de l'État rassure que le Bénin étant en chantier, Materi sera bientôt impacté par les autres infrastructures comme le stade omnisport municipal. Si deux communes de petite taille sont voisines, il peut y avoir un stade de ces envergures que nous observons sur l'une ou l'autre de ces deux communes pour que ce soit partagé par les communes. Et Materi est une très grosse commune, sinon la plus grosse de la Takora. Donc, il est évident que dans la phase à venir, Materi aura son stade. Dans tous les domaines, le Bénin est en chantier et tout bouge. Pour le capitaine du navire, la métamorphose est à mettre à l'actif de tout un peuple qu'il salue. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le gouvernement, les institutions politiques qui seules procèdent à ces changements que nous observons, à la construction de ce vaste chantier qu'est devenu le Bénin. Tout ce qui s'observe, tout ce qui se fait est de notre mérite commun. Bravo à nous, à chacun de nous. Bravo au peuple béninois. Bravo aux populations de Materi. Bravo à chacun pour ce chemin parcouru. Ça donne l'espoir que pour la suite, nos attentes finiront par être satisfaites les unes après les autres. Et on reste dans la Takora pour parler de cette 11e escale de sa tournée nationale. Le président Patrice Talon est arrivé à Condé dans la mi-journée du dimanche 15 novembre. L'État de la voie empruntée pour arriver dans cette commune, grande productrice de coton, a mis la question des infrastructures routières au cœur des échanges. James William Guaguidi, Ernest Etegou et Mohamed Bior. C'est par une interminable et tortueuse voie de terre et de poussière que Patrice Talon, déterminé à poursuivre sa tournée nationale, est arrivé au point d'étape numéro 11 de sa visite à travers les communes du Bénin. Au 4e jour de ce périple, c'est donc tout naturellement que le chef de l'État a attendu et entendu se poser la question de la réalisation d'une voie bitumée destinée à sortir Kouandé de son enclavement. Dans le secteur des infrastructures, la commune est difficile d'accès, alors qu'un adage populaire dit que la route du développement passe par le développement de la route. À ce titre, il est important de vous dire combien le projet de bitumage de la route Kouandé-Kota, Péonko-Fabouré et celle de Birni, Kouandé-Gilmaro-Briamaru tiennent à cœur les populations de Kouandé. Une évocation qui ne s'est pas faite sans au préalable, celle des réalisations du programme d'action du gouvernement au profit de la cité des héros nationaux, Kaba et Oruwari,
La construction du stade de type moderne, dont les travaux sont actuellement à 63,23%. L'électrification de plusieurs localités à travers la Berme. L'équipement en cours de la mini-réserie de Kouandé. L'acquisition à prix promotionnel de 18 tracteurs au profit de nos producteurs. L'aménagement des périmètres hydro-agricoles. La mise en place des semences, maïs, riz, etc. L'appui à l'équipement des centres de transformation de noix de cajou de Karité, la construction, très prochainement, de l'arène culturelle de Kouandé. Lancé dans un exercice national de reddition de comptes, le chef de l'État, en dehors de l'acquis les plus souvent évoqués, s'appesantit sur des aspects bien spécifiques. Et face à la demande pressante des populations de réaliser enfin les voies d'accès à Kouandé, Patrice Talon rassure. La route Kota, Kouandé, Péonko, pour certains, c'est déjà fait, puisque nous avons commis une entreprise qui nous a soumis une offre et à laquelle nous avons placé toute notre confiance. Des études ont été menées, certains ont vu des mesures être prises sur la voie pour annoncer que Kota, Kouandé, Péonko serait réalisé. Il est malheureux de constater que l'entreprise est défaillante. Elle n'a pas été capable de remplir les formalités financières et techniques qu'il faut pour démarrer ce chantier. Ce chantier est dans le programme du gouvernement. Et dans les semaines à venir, nous allons devoir attribuer ce chantier à une autre entreprise. Une tournée au pas de charge qui se poursuit, mais dont un aspect particulier commence à faire parler. La tenue blanche du chef de l'État. Un message peut-être de plus que les mots généralement utilisés pour s'adresser aux populations. Avant de revenir sur cette tenue blanche, le chef-lieu du département de la Takora était à l'honneur hier. La ville de Nati Tengou a reçu le président Patrice Talon, une ville qui rayonne avec ses nouvelles infrastructures routières. Les populations ont accueilli Patrice Talon avec beaucoup de ferveur. Le compte-rendu est signé William Tchoki, Mathieu Sokanou et Mohamed Bio. Pendant longtemps, cette cité, la plus grande ville du nord-ouest du Bénin, n'a eu que cet unique axe routier, cette voie qui la traverse presque en plein milieu. Mais depuis quelques mois, une quinzaine d'autres axes urbains, soit 14 km de voies asphaltées, redonnent à Nati Tengou tout l'attrait d'une ville moderne. Le porteur de ces projets innovants est d'ailleurs là. Patrice Talon veut s'enquérir du mieux-être des habitants. Il leur a donné rendez-vous dans cette salle de la Maison du Peuple. Sages, notables, toutes les forces vives de Nati Tengou ont fait le déplacement. Depuis votre accession au pouvoir, vous n'avez cessé de gratifier Nati Tengou d'un certain nombre important de réalisations infrastructurelles. Les populations de Nati Tengou ont compris très tôt qu'elle ne s'était pas trompée de choix en mettant massivement votre bulletin dans les urnes au second tour des élections présidentielles de 2016. Elles sont aujourd'hui très fières d'être bénéficiaires du programme d'action du gouvernement et des courageuses réformes engagées grâce auxquelles, par votre leadership éclairé, la société béninoise connaît une transformation progressive de qualité. Les mauvaises pratiques se conjuguent aujourd'hui au passé et la nation est résolument mise au travail. En réponse aux mots de bienvenue du premier responsable de la commune, qui laisse transparaître aussi quelques doléances, le président Patrice Talon rassure. On peut observer que grâce à la synergie qui entre désormais les Béninois et leurs institutions et leur gouvernement, ce pays change déjà. Ce pays est déjà un autre pays. On peut le voir.
On peut en être fier. Certes, les uns et les autres n'ont pas encore les retombées à titre personnel individuel. Mais c'est en construisant le pays que chacun trouvera son compte. J'éprouve souvent une certaine fierté que parfois j'ai du mal à dissimuler quand dans les sommets internationaux, le Bénin est cité en exemple en ce qui concerne nos corridors. Il est souvent demandé aux autres États de s'inspirer de ce que fait le Bénin parce que non seulement il y a la sécurité, mais il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de rançonnement. Et ça, personne ne peut imaginer qu'en si peu de temps, une police nationale peut changer de tout en tout et de manière aussi spectaculaire. C'est formidable. Patrice Talon, tel un plaidoyer, insiste sur le changement de comportement de ses concitoyens, un gage indéniable d'un développement assuré pour le Bénin. Si nous parvenons à modifier le comportement de chacun de nous, nous aurions gagné 50% de ce qui permet le développement. Parce que l'homme est le seul responsable, est la seule compétence nécessaire pour transformer son environnement, pour transformer sa vie, pour obtenir le développement. Au nombre des réformes et actions à impact positif, la correction du caractère d'apatride de certaines populations béninoises, une longue liste d'actions de développement fortement applaudies par ces populations, elles ont clôturé la séance avec ce chant d'engagement renouvelé. Merci infiniment et à très bientôt. Merci pour votre... L'Aube Nouvelle, scandé en chœur. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ sonore. Et on parle maintenant de cette tenue blanche qui retient les attentions. Vous avez dû le constater en suivant plusieurs reportages et relatifs sur nos antennes. Le chef de l'État, à l'occasion de sa tournée nationale, est à chaque étape vêtu de blanc. Ce choix vestimentaire pourrait-il avoir une explication? James Souliam-Gwaguidi s'essaie ici à une réponse que nous livre Marcel Arossi. Regardez. 2, 3, 4, 5 jours d'une tournée qui devrait en durer bien plus. 12, 15, 20 étapes, bientôt 50. Et une constante, la tenue vestimentaire de Patrice Talon. Toujours la même depuis le début. Rien de tel pour susciter curiosité, interrogations et commentaires. Il y a en effet des déductions possibles de ce choix opéré par le président de la République. La constance du déterminisme. Premier élément d'analyse possible, le fait que le style vestimentaire du chef de l'État reste invariablement le même depuis le début de la tournée. Cette constante, cette permanence, cette persévérance même recèle, à n'en pas douter, d'un message. On connaissait Patrice Talon opiniâtre, même dans la plus farouche adversité. On le redécouvre, droit dans son choix, rétif, au qu'en dira-t-on, à la poussière, au risque de salissures qui ne peuvent être que superficielles. Il faut peut-être y lire la projection assumée de cette image d'imperturbabilité, pour autant que l'homme juge son choix pertinent. Deuxième élément d'analyse, la couleur du vêtement présidentiel, le blanc. Un blanc immaculé, impeccable, éblouissant. Le blanc, au Bénin comme ailleurs, est assimilé à la pureté, la paix, l'innocence, la sagesse, la légèreté de l'esprit. En adoptant cette couleur pour l'ensemble de son tour du Bénin, des communes, Patrice Talon entend sans doute aussi incarner un chef d'État qui diffuse toutes ses valeurs. Enfin, le modèle à l'africaine. Le modèle Good Luck, du nom de l'ancien président Jonathan Goodluck, à qui on doit de l'avoir popularisé en Afrique. Patrice Talon, qui ne dédaigne pas de s'habiller à l'occidentale,
montre aussi sa capacité à se présenter à ses compatriotes en étant jusqu'au style vestimentaire l'un des leurs. C'est sans doute un peu aussi la preuve du respect et de l'attachement au travail des artisans locaux, dont l'un est forcément son habilleur. Opiniâtreté, pureté, attachement au travail fait endogène, quelle meilleure occasion qu'une tournée nationale au plus près des Béninois pour instiller de telles images. Patrice Talon s'exprime certes beaucoup depuis que son périple a commencé, mais le message qu'il passe le mieux est peut-être celui qui procède de son style vestimentaire. Descendons à présent dans la main courante. La séance de reddition de comptes organisée par le président Patrice Talon a suscité une vague de satisfaction par les populations. Elles se disent confiantes en leur chef d'État. On les écoute au micro de Jérôme Ongbo et Mathieu Sokenou et Mohamed Bio. Un grand espoir pour cette plus grande commune de la Takora qui attend sa part de prospérité. Parce que le chef de l'État fait beaucoup pour notre pays. Nous avons des doléances, nous avons bénéficié une grande partie des réalisations, notamment le développement de l'industrie touristique à travers l'aménagement du parc national de la Pendiari. Nous sommes sur une grande phase riveraine de ce parc-là. Beaucoup de retombées s'annoncent, la population en est contente. Cependant, la population voit Materi, Gwandé, Kobli, le président a rassuré que le développement, c'est d'abord la route. Et vous voyez toute cette population en liesse. On attend beaucoup du président. Mon message, c'est quoi? C'est le soutien indéfectible. Faire en sorte que Talon soit là, afin que ce que nous voulons soit également des acquis. Voilà ce que nous disons, parce que quand Talon dit, il le fait. C'est nous-mêmes qui devons nous montrer enthousiasmés et demander. C'est par le travail que nous allons produire. Il faut produire un travail, attendre les résultats. Si les résultats sont bons, l'État va les exploiter pour nous faire la redistribution de cette richesse que nous avons tant souhaité. Ici, Materi est une commune à plus de 95% agricole. Et de par cette potentialité, il urge de mobiliser la production intérieure, transformer et créer de la valeur ajoutée. À travers la transformation, il y aura une chaîne d'emploi qui sera créée. Je reprécise que l'ATDA3, c'est le pôle de diversification de la production. Et Materi est le sous-battement. Donc, ce que, connaissant le président, c'est pourquoi vous avez vu notre message, quand Talon dit, Talon fait. C'est pour dire, pour avoir pris contact avec nos réalités, Talon a dit, Talon fera. Ça nous a plu beaucoup parce qu'aujourd'hui nous avons accueilli notre président qui est venu nous parler pour le bilan de toute l'année, ce qu'il a eu à faire dans les 5 ans. Mais ce que nous, la population, pensait et qu'on ne savait pas aujourd'hui, c'est une grande joie de l'accueillir et de l'écouter, savoir ce qu'il a fait pendant les 5 ans, qu'on ne pensait pas que toute chose était avancée jusque-là. Mais certaines choses nous montrent déjà que vraiment, ce qu'il a dit, et ça a été fait. Les femmes de Materi seront plus sensibilisées pour la production et aussi l'élevage. Nous qui sommes ici aujourd'hui présents, ce message sera partagé aux femmes de savoir qu'aujourd'hui la femme est toujours avec l'homme pour pouvoir avancer le pays. De laisser la politique que nous pensons avant que c'est toujours ça. Aujourd'hui, la politique, c'est une entente.
On quitte par le département de la Takora et on met le cap sur la Nationale 7, une route pour aller à la conquête des richesses touristiques et agricoles du nord-ouest Bénin. Hier, c'était un véritable parcours d'obstacles, mais le pays des Tata, depuis Nati Tengou jusqu'à Korontière, via Bukumbe, vous sont désormais ouverts grâce à une nouvelle route. Elle est réputée la plus belle et la plus solide aujourd'hui, construite au Bénin. Conquête des trésors du Nord-Ouest par la Nationale 7. C'est un carnet de route signé Osias Sonovo Alessis Segwemon. Nord-Ouest Bénin, 500 km de Cotonou. Décor de cartes postales étiré par les fantaisies de la nature sur une soixantaine de kilomètres entre Nati Tengou, Bukumbe et Korontière, frontière Togo. Sur les terres nourricières de ces paysages, aux mille promesses de safari et d'escapades, se dressent ces châteaux forts traditionnels, les Tata. Classé patrimoine mondial, halte obligé parmi les incontournables de l'offre touristique Bénin. Faute d'accès facile, ces trésors naturels étaient peu courus, sauf pour quelques passionnés d'aventure, jusqu'à la construction en 2018 de cette route moderne de 60 km incrustée sur cet itinéraire de rêve. Qu'a donc changé cette large bande bitumeuse dans la vie des populations du nord-ouest Bénin? Témoignages d'habitants rencontrés le long de cette route, Nati Tengou, Bukumbe, Korontière. Sortie de Nati Tengou, kilomètre 0. Ici commence cette route construite par Sogia Satom Vinci. Au bout de 32 km, nous cédons à l'appel des Tata de Koussoukouengou. À 2 minutes de la nouvelle route, Mathias, guide touristique, nous accueille dans son Tata Hôtel. Donc c'est la chambre du chef de famille. Donc c'est ça qui reste au-dessus de l'entrée principale. La seconde chambre qu'on a ici, c'est la chambre de la maman. Oui, on peut rester à 6. Hein? À 6 même? Oui, oui, wow. On peut rester à 6. Mathias s'en réjouit. L'avenir de son activité a partie liée avec la route. Je pense qu'avec cette route, on aura beaucoup de visiteurs qui vont venir. Et la semaine passée, j'ai eu à héberger des gens. J'ai hébergé une fois 5 et une fois 4. Hein. Nous laissons Mathias pour rejoindre un jeune responsable associatif au bord de l'ouvrage. La route, c'était un combat de son association, en vain rêvé, enfin réalisé. Quand je prends le plan social, de par le passé, vous voyez, nous n'avons pas assez d'infrastructures hospitalières. Vous êtes forcément obligé, on vous réfère, soit à Nati Tengou ou à Tanyeta. Le malade, soit il est arrivé là-bas avec, au meilleur des cas, un état de santé très dégradé, ou au pire des cas, ce n'est qu'un cadavre que vous allez retrouver. Mais aujourd'hui, l'ambulance peut faire plusieurs tours, parce que la route est très bonne. Cette route, il a fallu des travaux titanesques au cœur de la roche de Koussoukouengou pour la construire. L'ingénieur qui en a contrôlé la réalisation nous rejoint, des souvenirs d'exploits de chantier à partager. Le terrassement ici, c'est-à-dire le déblai, le remblai, les déblais rocheux, terrassement tout confondu, remblai, déblai, c'est allé jusqu'à près de 2 millions de mètres cubes. 7 mètres de hauteur ici de remblai. Vous imaginez ce que c'est? Falaise de Bukumbe que nous voyons là. Et puis en dessous, là-bas, nous voyons la voie. Parce qu'il y a une forte dépression, nous allons rentrer dans les déblais rocheux de Koussoukouengou, où nous sommes allés en profondeur. On est rentré dans la roche. La roche était à une côte comme ça, plus élevée. On est rentré dans la roche jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et ça se voit, quand nous serons là-bas, vous allez voir le talus et comment la route est rentrée dans la roche.
Nous avons souvent l'habitude de faire une fondation en latérite, traitée au ciment. La latérite finie aujourd'hui au Bénin, nous n'en avons pas trop. Alors, nous avons encore de la roche, nous avons encore de ces matériaux qui existent. Et ma foi, je vous garantis que c'est du solide. Ça ne bougera pas. Des hauteurs de Koussoukouengou, nous descendons pour arpenter la nouvelle route au milieu du vertigineux relief qui mène à Boukoumbe. À l'entrée de la commune, la route prend une autre allure. Deux autorités locales nous donnent rendez-vous au pied de ce qui fait leur fierté. Ce pont flambant neuf qui prolonge la route vers Corontière. Le cours d'eau qui fait frontière avec Boukoumbe défiait les mouvements humains. Je peux vous dire de manière personnelle qu'en août 2008, je revenais d'une mission à Materi. Malheureusement pour moi, il y avait eu une pluie et la rivière à 17h déjà était à près de 4 mètres sur le dallo de l'ancien pont. Et je suis resté, je peux vous assurer, à attendre de 17h jusqu'à 4h du matin. Depuis que les travaux sont livrés par Sogia Satom, c'est un véritable soulagement. Ce pont et cette route sont accueillis ici comme un vital sauf-conduit au mille atouts entre contrées voisines. Il y a une augmentation en termes de recettes locales. Le pont en a participé, puisque les femmes ont accès au marché de Corontière. Elles ont accès à un des grands marchés de la commune de Boukoumbe, qui est le marché de Dukoumini. Donc, à partir de leur présence, nous collectons déjà des tasses. Quand vous regardez le paysage, vous voyez combien de fois c'est bon, c'est joli. En disant merci, un grand merci au chef de l'État avec son équipe, nous leur demandons aussi de nous aider à développer le système touristique. L'éclairage, on en a besoin. Une voie touristique comme celle-là, une voie particulière, une voie pratiquement historique comme celle-là a besoin de l'éclairage tout autour. Ici finissent les 40 km de la route Natitengu-Boukoumbe-Corontière. Pour mieux capter l'intérêt économique de cette route, nous allons plus loin sur un marché frontalier avec le Togo. Le reste du parcours est chaotique à souhait. Un jeune négociant agricole témoigne du potentiel des terroirs environnants avec un plaidoyer derrière. C'est un marché qui nous fournit en grande quantité des camions qui trouvent beaucoup de choses ici, choses qui nous rendent difficiles. Dans ce marché, c'est cette voie. Si tu allais avoir comme bénéfice de 20 000, ça te revient à 5 000. Pourquoi? Ça te revient à 2 000. Parce que tu dois payer encore des petites voitures pour qu'ils te déplacent encore. Parce que ce grand camion ne peut pas venir directement ici. De Sia Corontière, au plus c'est 9 km. Et ce que j'aimerais demander, Monsieur le Président Talon, si en fait je pourrais trouver au moins la voie, passer lisièrement, ça c'était une merveilleuse chose dans ma vie. Tentation pour touristes passionnés de nature, terre pourvoyeuse de vivriers typiques dont le fonio réputé sans gluten, riche de ces arbres mythiques tels le baobab aux 1000 vertus, le nord-ouest bénin s'ouvre mieux avec ses 60 km bitumeux, mais le serait encore plus avec les bretelles des fameux derniers kilomètres. Changeons de registre à présent pour parler de cette activité politique dans les collines. Le président du parti Moël Bénin a rencontré ce week-end les rois et têtes couronnées de Dassa pour les informer de la désignation de Patrice Talon comme candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Ces derniers ont promis leur soutien au candidat choisi. Lénaïk Agbazaou nous en dit plus à travers ce compte-rendu. Regardez. C'est ici, à Awaya, au pied des collines de Dassa-Zoumé, que Jacques Ayadi a donné rendez-vous aux notables, dignitaires et têtes couronnées de la commune. Le président du parti Moël Bénin vient solennellement porter à leur connaissance le nom du candidat de sa formation politique à la présidentielle de 2021.
Patrice Talon. C'est leur donner une information selon laquelle nous avons décidé au niveau du parti Moelle Bénin d'accompagner, de soutenir la candidature du président Talon lors des élections présidentielles prochaines. Nous avons pris cette décision pour l'avoir désigné comme notre candidat et j'ai partagé l'information avec elle, avec cette personnalité-là. À l'occasion, un exposé est fait sur les différentes réalisations du gouvernement. Ces garants de la tradition qui voient en Jacques Ayadji un fils accueillent favorablement la nouvelle de la désignation du chef de l'État comme candidat du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin à la prochaine élection présidentielle. On a vu toutes les réalisations, on a vu ce qui se passe dans le pays. Et comme il a notre soutien, qu'il souhaite qu'en même temps qu'il soit notre candidat, si réellement nous le portons comme notre fils. Et nous lui avons toujours donné notre confiance, qu'il pense qu'une fois encore, nous allons le faire. Et c'est ce que tous les intervenants ont apprécié. Et il n'y a pas eu de contestation. Jacques Ayadji a aussi profité de cette séance d'échange pour remercier son auditoire pour avoir suivi son mot d'ordre lors des municipales dernières. Par leur comportement, ce n'est que dans la commune de Dassa, au niveau du département des collines, que l'Union progressiste pour laquelle nous avons appelé à voter pour ces communales-là, c'est seulement dans Dassa que ce parti politique a pu triompher lors des élections communales. Aux côtés de Jacques Ayadji, le maire Nekes Fayon a salué la fraternité qui règne désormais entre les fils de Dassa. Nous sommes dans une commune où, vous devez remarquer, nous sommes assimilés les uns aux autres sans parti pris de nos groupes sociaux ethniques. Ça n'existe plus. Non. Avec la bénédiction des têtes couronnées de Dassa-Zoumé, Moelle Bénin reçoit ainsi du soutien pour faire passer son message dans les villages et hameaux de la localité. Et cet assainissement du secteur de la microfinance, la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance démarre ce mardi à Cotonou. Cette activité vise à communiquer sur les rôles, les responsabilités des autorités de contrôle en matière d'assainissement. Il est aussi question, entre autres, de présenter les différents résultats obtenus à l'issue du recensement de 2019. À ce propos, suivons le directeur de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, Louis Biao, au micro de Gilles Dansou et Igor Ayosso. Vous savez, en dépit du fait que le secteur de la microfinance soit réglementé, il n'en demeure pas moins que dans notre pays, depuis des années, nous avons constaté des exercices illégaux de l'activité de microfinance. Et dans ce cadre, il y a un comité qui a été mis sur pied depuis 2011, d'ailleurs à la suite de la crise ICC Services et Consorts, le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, qui est là pour prévenir et pour détecter et voir fermer les structures illégales qui exercent. Dans ce cadre, au titre de ces activités, cette année, le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, avec l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, ont décidé d'organiser une quinzaine d'assainissement, étant donné que l'année 2020 est une année particulière où on n'a pas pu faire les sensibilisations au niveau national. Et donc c'est une quinzaine pour sensibiliser, pour continuer de sensibiliser nos populations, afin de ne pas tomber dans les travers des institutions qui exercent en matière de la réglementation et qui les détruisent de leur épargne. Le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance comporte plusieurs membres, dont la police républicaine est représentée. La BEF est le représentant du ministre de l'Intérieur au sein de ce comité et tous ces volets et tous ceux qui exercent ces activités à travers les nets, à travers le digital, sont également interpellés lorsque cela se fait de façon illégale. On a une bonne avancée en termes de résultats parce qu'en 2011, un recensement a été opéré et le recensement montrait qu'il y avait près de 500 institutions qui exerçaient en matière de la réglementation. Le recensement a été réorganisé en 2019
et les résultats de 2019, qui font partie de l'une des activités que nous allons faire en termes de dissémination, montrent que nous avons une quarantaine d'institutions qui exercent en matière de la réglementation. Et donc, nous avons connu d'avancées. Nonobstant cela, on ne peut pas dormir sous nos lauriers tant qu'il reste des poches. Et avec le digital, comme vous l'avez évoqué, il y a de nouvelles formes d'apparition de ces structures illégales, notamment à travers le digital. Et donc, il est de bon ton qu'on continue de sensibiliser nos populations pour ne pas tomber dans les travers de faire hors la loi. Un mot de santé à présent. Le Bénin s'engage résolument dans la lutte contre le paludisme, ceci à travers 2 programmes, l'un dénommé Zéro Palu, je m'engage, et l'autre l'initiative Zéro Palu. Les entreprises s'engagent, des programmes qui visent à endiguer cette maladie infectieuse. Au Bénin, la coordonnatrice du programme national de lutte contre le paludisme nous explique le concept de la campagne. Elle est au micro de Axel Dancy et Rodrigue Londoumé. En juillet 2018, la Commission de l'Union africaine et le partenariat Rollback Malaria, que nous appelons RBM, qui est la plus grande plateforme de coordination des actions de lutte contre le paludisme, donc avec l'Union africaine, ont lancé la campagne Zéro Palu, je m'engage. Et cette campagne lancée devait être relayée par les pays à l'échelle nationale. C'est ce qui justifie que le Bénin aujourd'hui veuille lancer cette campagne Zéro Palu, je m'engage. D'autres pays africains l'ont déjà lancé. Non, c'est le tour du Bénin de lancer cette campagne. Et il faut préciser que c'est une campagne nationale qui repose sur 3 piliers. Donc les objectifs reposent sur 3 piliers que sont l'engagement politique, l'engagement du secteur privé et l'engagement de la communauté. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est un mouvement national qui s'intègre dans une stratégie d'engagement national de tous ceux qui interviennent dans la lutte contre le paludisme. Vous allez constater que sur les affiches, sur tout ce qu'on dit, on dit la campagne Zéro Palu, je m'engage, et l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. En effet, je vous ai dit tantôt que ça repose sur 3 piliers. L'engagement politique, l'engagement du secteur privé et l'engagement communautaire. Donc, normalement, on devrait avoir l'engagement du politique, l'engagement du secteur privé et l'engagement de la communauté. Donc, les entreprises s'engagent, ce n'est que l'engagement du secteur privé. Donc, c'est l'engagement du secteur privé pour œuvrer aux côtés du ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. On dit une main-d'œuvre saine pour une économie saine. Quand le personnel n'est pas en bonne santé, l'entreprise aussi n'est pas en bonne santé. Et on sait que quand quelqu'un est malade du paludisme, il peut prendre 24 à 48 heures à la maison. Même si ce n'est pas la personne même, on sait que les enfants sont sont les plus atteints. Si un enfant est malade, sa maman va l'amener à l'hôpital. Sa maman va rester, tant que l'enfant continue à chauffer, va rester à la maison 24 à 48 heures. Donc, ce qui fait que ça peut diminuer la rentabilité de l'entreprise. C'est ce qui fait que les entreprises doivent œuvrer non seulement dans la mobilisation des ressources, mais dans la sensibilisation dans les actions de lutte contre le paludisme. Nous invitons toute la population à se lever comme un seul homme derrière ce mouvement Zéro Paludisme, je m'engage, suivi de l'initiative Zéro Paludisme, les entreprises s'engagent, pour lesquelles nous remercions déjà les entreprises au passage, pour que la lutte contre le paludisme soit une réalité au Bénin et qu'on puisse espérer arriver à bout de cette endémie un jour. Voyons à présent ce dernier sujet. Le Bénin accueille la 45e session du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les travaux ont démarré ce lundi et prennent fin le 25 novembre prochain. À l'ordre du jour, des questions relatives au fonctionnement du comité à la démocratie dans les pays membres de l'UEMOA. Lénaï Kagwazaou pour les détails. Cotonou, carrefour des députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA. C'est à l'occasion de la 45e session de ce comité. Des assises que le Bénin s'honore d'abriter. Cette session
intervenant moins de 2 semaines après la réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, qui s'est également tenue ici à Cotonou, au nord de la République du Bénin, et représente, comme l'a souligné le président de l'Assemblée nationale du Bénin, son Excellence Louis Gaunou Flavonou, dans son allocution d'ouverture de cette importante rencontre, un hommage au climat de paix et de sécurité qui y règne. C'est par ailleurs la preuve, s'il en était encore besoin, que l'engagement résolu de l'État béninois en faveur de l'intégration économique sous-régionale ne fait l'objet d'aucun doute. 10 jours durant, ces parlementaires en provenance des différents pays membres de l'UEMOA vont s'intéresser à la vie et au fonctionnement du CIP et surtout essayer d'élaborer une approche commune de lutte contre le mal du moment, la COVID-19, puis discuter des questions relatives à la paix dans la sous-région ouest africaine. Au titre de cette 45e session, le CIP a un programme de travail chargé, dont l'examen par adoption du projet de rapport annuel 2019 sur les activités du CIP, le point d'exécution du budget 2020 du CIP au 30 septembre 2020 et l'examen du cadre budgétaire à moyen terme 2020-2022. L'adoption du budget et du programme d'activité du CIP pour l'année 2021, l'échange sur des communications d'actualité dans un contexte de pandémie COVID-19 et de crise d'insécurité ayant des conséquences économiques marquées par une chute brutale de croissance économique. L'hospitalité légendaire du Bénin, qui accueille la rencontre et qui est très attachée à l'intégration, est à l'occasion saluée. L'ouverture de la 45e session ordinaire du comité interparlementaire m'offre l'occasion de dire nos sincères remerciements aux autorités du Bénin pour leur constante sollicitude à notre endroit, toutes les fois que nous séjournons dans ce beau pays, ce qui traduit la constante disponibilité du peuple béninois pour le raffermissement des relations de fraternité qui lie l'Assemblée nationale du Bénin au CIP. Permettez-moi d'exprimer mes sentiments de grande déférence à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, pour son leadership et son profond dévouement au processus d'intégration. Je voudrais aussi particulièrement exprimer notre reconnaissance à nos collègues béninois, membres du CIP UEMOA, pour leur sollicitude. Cette session va permettre aussi d'adopter des actes qui concourent au renforcement de l'intégration des économies et des peuples et à la consolidation de la démocratie, de la paix et de l'état de droit dans les pays membres. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne ratez pas votre rendez-vous soirée sport tout à l'heure à 22h30. Spectacle garanti. Revivez l'ambiance du match Bénin. Lesotho, Bruno Swali et ses invités, notamment Ozero Abdoulaye, vont vous faire revivre ce match. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.